Shalom, shalom à tout le monde. Bienvenue ici aujourd'hui. Merci pour votre engagement. Merci pour votre persévérance. Parce que ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes étaient à la veillée papale et aussi à la messe de clôture du voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun. Ce n'est pas évident de venir ici après. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous commençons un cheminement sur la prière et aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. Nous allons parler des fondements de la prière et de l'efficacité de la prière. Il m'a été donné de constater que beaucoup de personnes ne savent pas prier. Et la cause est due au fait que on leur a mal enseigné la prière ou elles ont eu de mauvaises expériences de la prière. Et on est parfois surpris de voir qu'on prie pendant longtemps, mais on ne voit pas le résultat de la prière. Et hier, j'ai observé quelque chose pendant la veille où j'étais. C'est que les gens, lorsqu'il fallait, pendant le moment d'animation, avec des chants de louange, des chants d'allégresse, les gens étaient simples. Il n'y avait pas de protocole, ils se lâchaient véritablement. Ils étaient naturels. Il n'y avait pas de crainte, ils s'exprimaient véritablement. Et Dieu aime ça. Dieu aime lorsqu'on est naturel, lorsqu'on ne force pas. C'est-à-dire, lorsqu'on exprime véritablement ce qui est dans notre cœur. Dieu aime ça. Il ne faut pas venir à Dieu en voulant jouer des rôles, en voulant parfois faire semblant, en voulant être ce qu'on n'est pas. Dieu aime la simplicité. Parce que Dieu lui-même vient à nous de manière simple. Dieu se manifeste à nous de manière simple. Nous avons tous lu les évangiles et nous voyons comment Jésus a vécu. Jésus était simple, n'est-ce pas? Il a abordé les gens simplement, sans protocole. Il n'avait pas trop un caractère, une attitude trop sérieuse. Il était sérieux sans être sérieux. Mais il était simple. Il s'exprimait naturellement. Et les gens s'exprimaient lui aussi naturellement et il aimait ça. Peut-être c'était dû au fait que Jésus était proche de ces personnes. Mais j'ai observé ce moment d'animation et de louange. Les gens étaient simples, ils s'exprimaient véritablement. Et Dieu aime ça. Mais généralement, ça commence à faire bizarre lorsque on se dit qu'on doit devenir sérieux dans la prière. Alors là, on va utiliser un vocabulaire particulier. On va utiliser des gros mots. On va vouloir avoir des tournures fantastiques, c'est ça. On va vouloir avoir des tournures fantastiques. Ce qui parle bien le français là. Mon cœur, Dieu, que on parle très bien. On va vouloir avoir des formules. On va vouloir avoir des formules particulières qui sont belles à entendre quand on veut être sérieux. Généralement, lorsqu'on le fait, c'est pour montrer à Dieu que Dieu en connaît. Ou bien c'est pour montrer à ceux qui écoutent la prière que non, on sait bien prier. Je ne sais pas si vous êtes en train de me saisir. Généralement, quand quelqu'un devient sérieux dans la prière, c'est soit pour vouloir prouver quelque chose à Dieu, montrer à Dieu que non, il sait bien prier, il est très pieux, ou bien montrer à ceux qui l'écoutent qu'il parle bien. En fait, il y a cette tendance-là à vouloir se faire voir devant les gens. Et si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que c'est cela.
Mais généralement, quand vous êtes désespéré, c'est-à-dire vous êtes à bout, ce qui se passe généralement, c'est qu'on oublie tous les protocoles, n'est-ce pas? On parle à Dieu, on va gronder, on va se fâcher, on va se plaindre. On ne regarde plus que non, il faut faire le signe de croix, il faut faire ceci, il faut formuler la prière comme ça, il faut dire au nom de Jésus. On se met à parler un peu comme la maman de Samuel au temple. Elle s'est exprimée naturellement. Elle a pleuré, elle parlait naturellement à Dieu. Il n'y avait pas de tournure, il n'y avait pas de formule particulière, non. Elle exprimait tout simplement ce qu'elle avait dans le cœur. Ce qu'elle veut dire, c'est que lorsque tu pries, il faut que tu aies cette attitude-là de quelqu'un qui est naturel. Parle avec ton cœur. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Si tu pries en communauté, ne cherche pas à impressionner ceux qui te regardent. Non. Sois naturel. Et j'aime souvent poser cette question aux gens. Si c'était notre manière de parler qui influençait Dieu, est-ce que Dieu écouterait la prière des sourds? Mais nous sommes d'accord que Dieu écoute la prière des sourds. Pourtant, il ne parle pas. Même le fou qui est dans la rue, quand il prie, on l'écoute. Même nos grands-parents qui n'ont pas fait l'école, quand ils prient, Dieu les écoute. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'attarde pas sur les paroles que tu prononces. Dieu regarde ton cœur. Et de la même manière que j'ai parlé de ceux qui, pendant le chant de loi et l'animation, s'expriment et sont libres. Et là, peut-être tu vas leur faire une remarque comment il faut avoir telle attitude pendant la prière. On va te dire que non, Dieu les comprend, Dieu les voit. Et c'est vrai, Dieu aime ça. Mais le problème, c'est au moment où nous refusons d'être comme Dieu est. Nous refusons d'accepter Dieu comme lui est. Dieu nous accepte dans notre simplicité, avec tout ce que nous avons, comme nous sommes, en nous invitant à devenir comme il est. Mais nous refusons généralement d'accepter Dieu comme lui il est. Quand tu veux demander à Dieu quelque chose, tu aimerais que Dieu fasse comme tu veux. Que Dieu t'accepte comme tu es. Et Dieu le fait. On le voit avec Jésus qui n'a rejeté personne. Tous ceux qui sont venus à Jésus, Jésus les a accueillis, n'a rejeté personne. Mais est-ce que nous accueillons Dieu comme lui il est? Et c'est là l'un des premiers problèmes à la prière. Quand tu t'approches de Dieu, est-ce que tu es disposé à accepter Dieu tel qu'il est? Est-ce que tu es disposé à accepter la sainteté de Dieu? Est-ce que tu es disposé à accepter la fidélité de Dieu? Est-ce que tu es disposé à accepter la volonté de Dieu? Donc tu veux que Dieu accepte ta volonté, mais est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu? Nous aurons tout au long de cette saison sur la prière le temps de développer tous ces aspects pour que nous puissions comprendre et connaître quelle doit être notre attitude dans la prière. Moi aujourd'hui, je vais juste aborder les fondements de la prière et l'efficacité de la prière. Et c'est quoi le fondement de la prière? Un fondement, c'est quelque chose qui soutient une autre chose. Et je peux te dire comme ça de but en blanc, le fondement de la prière, c'est Dieu lui-même. Toute prière s'appuie sur Dieu lui-même. Et si je te parle en tant que chrétien, pas en tant que païen, mais en tant que chrétien, et quand je dis que la prière a pour premier fondement Dieu lui-même, je parle du Dieu trinitaire qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Si ta prière ne s'appuie pas sur le Père, sur le Fils et sur le Saint-Esprit, alors elle n'est pas véritablement une prière. Lorsque je dis que la prière s'appuie sur Dieu le Père, c'est que lorsque tu vas à Dieu,
Tu dois aller à Dieu notre Père comme un enfant va vers son Père. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 6, vers 8, Matthieu 6, 8, n'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Jésus dit Dieu notre Père. Si Dieu est notre Père, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Alors quand tu vas à Dieu, va à Dieu le Père comme un enfant va vers son Père. De manière simple. Sans protocole. C'est pas parce que ton père t'a fouetté aujourd'hui que demain tu vas parler à lui. De la même manière qu'un parent, un père ne donne pas quelque chose à son enfant parce que son enfant a trop supplié. Est-ce que moi, Joseph? Tu ne penses que ton enfant et que tu vas lui donner ça et que tu l'aimes, c'est tout. Tu ne donnes pas les choses à tes enfants parce qu'ils ont trop supplié. L'enfant, il peut penser que c'est parce que j'ai fait les travaux à la maison, parce que j'ai travaillé à l'école, parce que je me comporte bien, que papa me donne quelque chose. Mais ça, c'est vrai. Même si l'enfant ne fait pas ça, tu vas lui donner. Nous devons donc arrêter de croire que ce sont nos actes qui font en sorte que Dieu nous donne quelque chose. Dieu est notre Père. Allons à Dieu notre Père comme un enfant va vers son Père. La prière a pour fondement Jésus-Christ. Jésus a dit que personne ne va au Père sans passer par lui. Tu ne peux pas aller à Dieu le Père sans passer par Jésus. Il est le médiateur. Et 1 Timothée 2 nous dit que il n'y a qu'un seul médiateur que Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu dont on parle là, c'est Dieu le Père. Tu ne peux pas aller à Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois toujours aller te présenter à Dieu au nom de Jésus. Et se présenter à Dieu au nom de Jésus, c'est s'appuyer sur ce que Jésus a fait. Ça veut dire que lorsque je prie, je dois m'appuyer sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et non sur mes œuvres. Mais beaucoup de gens vont à Dieu sans s'appuyer sur ce que Jésus a fait. Or, si tu t'appuies sur ce que Jésus a fait, si tu t'appuies sur l'œuvre du Christ, tu vas comprendre que tu as tout grâce à Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a fait qui te donne cette possibilité-là de recevoir les choses de Dieu. La prière va s'appuyer sur le Saint-Esprit. Elle doit s'appuyer sur le Saint-Esprit parce que, comme dit l'Écriture en Romains, nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Nous ne savons pas comment prier. Mais c'est l'Esprit Saint qui intercède pour nous par des gémissements ineffables. Donc, un bruit, un son qu'on n'entend pas. Et quand on dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des gémissements ineffables, ça veut dire que le Saint-Esprit va sonder les profondeurs de Dieu et il va te dire, Priscille, Joseph, voici comment tu dois prier. Voici l'intention pour laquelle tu dois prier. Le Saint-Esprit nous permet de prier de manière précise, sans avoir besoin de demander des choses que Dieu ne va pas écouter. Il nous empêche, il nous évite de faire des prières que Dieu ne va pas exaucer. C'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu. Et Jésus a été clair dans Jean 16. Il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. C'est ce que le Saint-Esprit entend du Père et du Fils qu'il nous communique. Donc celui qui va te dire, Joseph, Priscille, Laetitia, voici ce que le Père veut pour toi aujourd'hui. Prie comme ceci. Maintenant, donc, quand on est dans les choses, on se rend compte que notre prière doit commencer par une prière au Saint-Esprit. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans la majorité des groupes de prière, quand on veut commencer, on commence par quoi? Invoquer le Saint-Esprit.
pour qu'il vienne nous révéler la volonté du Père et du Fils. Pour nous éviter de prier n'importe comment. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier dans la volonté de Dieu. C'est lui qui va te révéler la volonté de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. C'est le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit t'a révélé l'intention de prière, une fois qu'il t'a révélé la volonté de Dieu, tu vas t'avancer à Dieu, non par tes mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit dans Hébreux 4, nous pouvons nous avancer avec assurance vers le trône de la grâce pour recevoir en temps opportun miséricorde et grâce en temps opportun. Donc la prière doit s'appuyer sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La prière n'est pas d'abord une requête que tu vas faire à Dieu. C'est quoi une requête? C'est lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un et on s'attend à l'obtenir. Ce n'est pas d'abord ça la prière. La prière, c'est d'abord une affaire de relation. Relation avec Dieu. Relation avec 3 personnes. Relation avec Jésus. Relation avec le Saint-Esprit. Et relation avec le Père. C'est pourquoi Jésus dit, vous donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux. Tu dois avoir cette conscience-là. La prière est une affaire de relation d'abord. Quand tu sois croyant ou non croyant, il y a une vérité qui s'impose à tous. C'est que nous nous donnons toujours. Et nous donnons toujours. Vrai ou faux? Ouais. Tu ne donnes pas à Dieu, tu te donnes quelque part. Tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes quelque part. On se donne toujours et on donne toujours. Mais est-ce que quelqu'un se doit poser la question de savoir ce que je donne, je prends ça où? Ce que je donne, je prends ça où? La prière est donc ce moyen-là où nous recevons les choses de Dieu. Où nous recevons la force de Dieu pour nous donner et pour donner. Mais si toi, tu ne reçois jamais rien, tu vas finir par te vider et tu vas t'épuiser. C'est pourquoi on va nous rendre compte que nous sommes de plus en plus fatigués. Parce qu'on veut faire les choses de nous-mêmes. On ne reçoit rien, mais on se donne et on donne. Résultat, on se vide et on s'épuise. Et c'est pourquoi l'Écriture a dit, les jeunes gens se lassent, ils se fatiguent. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils s'appuient sur le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui reçoivent tout de Dieu. Ils renouvellent leur force. Tu vas renouveler ta force, tu es fatigué par la vie. C'est la prière. La prière, c'est le moment-là où tu vas puiser à la source pour t'abreuver, pour te fortifier et pour avancer. Donc c'est d'abord une affaire de relation. On ne peut pas avoir, on n'a pas fait le fondement de la prière. J'ai dit qu'il faut le résumer en un fondement, c'est Dieu. Mais le fondement de la prière, il est structuré. Je parle tout à l'heure d'une relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père. Sachant que tout commence par Dieu qui appelle, le Saint-Esprit qui nous donne d'entendre, qui nous guide vers Jésus. Jésus qui nous révèle sa personne, qui nous révèle le Père et qui nous fait connaître le Saint-Esprit. Et nous donne de savoir et de connaître que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Que nous ne devons pas avoir peur d'aller à Dieu comme un enfant avec son Père. La prière s'appuie aussi sur la foi. Hébreux 11:6 dit,
Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu t'approches de Dieu parce que tu crois qu'il existe un être suprême qui t'a créé, de qui tu viens, qu'il t'a créé pour lui et que tu dois retourner à lui. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Ça veut dire que pendant la prière, dans la prière, on s'approche de Dieu. Mais tu t'approches de Dieu grâce au précieux sang de Jésus, grâce à Jésus qui est le chemin. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il donne des cadeaux à tous ceux qui viennent à lui. Mais si tu t'approches de Dieu et tu ne crois pas qu'il est capable de te donner quelque chose, crois-moi, tu ne recevras rien. Que tu manques de foi. Donc, on doit s'approcher de Dieu par la foi, on doit avoir la foi. Et comme dit l'Étoile des Hébreux, la foi est la garantie des biens qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. On espère les promesses de Dieu pour nous, et ces promesses sont déjà accomplies. On ne les voit pas, mais la foi nous donne la preuve que ce qu'on ne voit pas là existe et est disponible pour nous. Je prends un exemple. Si je dis tout homme est fécond, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On se pose la question de savoir pourquoi il y a des hommes qui sont stériles, des femmes qui sont stériles, si c'est pas seulement au niveau de la fécondité biologique. On se dit, mais si Dieu a dit que tout homme est fécond, pourquoi nous avons des personnes stériles? Je pose la question, n'est-ce pas? Et on peut douter de ça. Parce qu'on ne voit pas. Mais la vérité, c'est que toute personne est féconde. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Maintenant, tu te rends compte que tu as un problème particulier. Cherche le pourquoi. Mais la cause, ce n'est pas Dieu. Cherche le pourquoi. Et là, au niveau de la fécondité matérielle, tout homme est appelé à être fécond sur le plan matériel, à produire des choses, à produire de la richesse. Mais tu n'arrives pas à produire de la richesse. Ce n'est pas le problème de Dieu. Recherche le pourquoi. Les choses ne marchent pas. Tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui t'empêche d'expérimenter la fécondité. Mais la foi te donne de croire, elle dit de croire que tu es fécond, même si ce n'est pas manifesté dans ta vie. Abraham et Sarah étaient stériles. Tu as vu, il dit Sarah était stérile parce qu'Abraham a eu Ismaël avec Agar. Sarah était stérile. Mais Sarah n'a-t-elle pas enfanté? Isaac est né. Tu as dit à Abraham, je fais de toi le père des multitudes. Quand Dieu a dit, c'était déjà là. Nous allons partir dans Isaïe 46, verset 10 à 11. Écoute ce qui est écrit. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver. J'annonce dès l'origine ce qui doit arriver. D'avance. D'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore Accompli. accompli. Je dis,
mon projet se réalisera. Le projet, Dieu dit que son projet va se réaliser. Il dit qu'il annonce dès l'origine la fin. Quand Dieu dit, Abraham, je fais de toi le père de multitudes, c'est la fin, n'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui. Dieu annonce ça dans le commencement. Donc quand Dieu dit, tu vas te marier, tu dois marier. Quand Dieu dit, je te donne un enfant, tu as déjà un enfant. Il annonce la fin. Tu ne vas pas. Quand Dieu dit, tu auras un emploi, je te donne un emploi. Tu dois donner un emploi. Pour Dieu, c'est fini, c'est accompli. Il passe à un autre dossier. C'est à toi maintenant d'ancrer. C'est que Dieu annonce est déjà arrivé. Donc il a vu la fin. Il a vu la finalité. Et c'est pourquoi quand on prie, on dit souvent à Dieu, Seigneur, achève ce que tu as. Il a commencé, il a achevé. Mais ce n'est pas encore manifeste. Persévère dans la prière et tu vas voir cela se manifester. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Isaïe 55 nous dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission, sans avoir fait ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça avec Dieu. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi le troisième fondement de la prière, c'est la parole de Dieu. Quand tu pries, ne demande pas à Dieu ce qu'il n'a pas déclaré. Hein? Ne demande pas à Dieu ce qu'il n'a pas promis. Ne demande pas à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Sinon tu n'es que surpris que tu n'obtiens pas ça. Tu vas dire que Dieu ne t'écoute pas. Parce que 1 Jean 5, verset 14 nous dit que nous avons en Dieu cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et parce que nous savons qu'il nous écoute, nous savons que ce que nous lui avons demandé, il nous l'a donné. Est-ce que ta prière est conforme à la volonté de Dieu? Et c'est pour cela qu'il est important de connaître ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis. Pour que ta prière ne soit pas une prière lolo, mais qu'elle a un fondement. Ce que tu demandes s'appuie sur quoi? Imaginez un homme qui dit, je veux voler comme un oiseau pour arriver en Europe. C'est ça sa prière, il va avoir ça. Dieu ne lui a pas promis ça. Dieu ne lui a pas promis ça. Je vous prends l'exemple de Pierre qui marche sur les eaux. Et c'est cette évangile qu'on a proclamé aujourd'hui. Quand Pierre voit Jésus marcher sur les eaux, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux vers toi. Mais est-ce que quand Pierre a dit ça, il s'est mis à marcher? Il a attendu que Jésus réponde. Et quand Jésus a dit, viens, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Si Dieu n'a pas dit, ne fais pas, ne demande pas. Demande que ce que Dieu a déjà promis, ce qu'il a déjà dit. Il a dit, soyez féconds. Quand tu pries pour la fécondité, tu es dans la volonté de Dieu. La probabilité pour que ce que tu demandes soit exaucé est élevée. Mais ça ne veut pas dire que c'est une formule magique. Dieu répondra en son temps. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu l'a fait ainsi. Il y a un temps pour toutes choses. Et ça, il faut le savoir. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu peut parfois anticiper quelque chose. Tu peux demander à Dieu le mariage maintenant. Mais ce n'est pas le bon moment pour toi de te marier. Peut-être parce que la personne avec laquelle tu vas te marier n'est pas encore prête. Peut-être parce que toi-même tu n'es pas encore prête.
Tu peux demander à Dieu d'avoir un enfant. Dieu te accorde un enfant. Mais peut-être le moment pour toi d'avoir un enfant n'est pas encore arrivé. Parce que Dieu a prévu un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Je vais vous raconter 2 témoignages de 2 personnes qui ont connu des échecs scolaires. Le premier n'avait jamais repris de classe jusqu'en terminale. Et l'année où il a repris le bac, il était 2e de sa classe. Il avait fini l'année avec une moyenne de 14 de moyenne. Terminal C. Et il voulait faire une filière particulière à l'université. Et il échoue le bac. Bien évidemment, il est déçu. Parce qu'il ne comprend pas comment il a fait pour échouer. Alors il travaillait bien en classe. Et c'est un garçon assez pieux. Donc il n'a pas vu le désordre. Donc pour lui c'est normal qu'il réussisse ce bac, mais il échoue. Il reprend le bac. Il reprend le bac. Il réussit le bac. La filière qu'il voulait faire, on l'a fermée à l'université. Il ne peut plus la faire, il fait une autre filière. Et il arrive en master. Et son encadrement de master est un cadre au ministère des Mines. Et il est inclus dans un projet. Et on le recrute. Il soutient son master. Il est recruté. Commence à travailler. Aujourd'hui, il vit à l'étranger. Il fait des explorations minières un peu partout. Il est toujours tout le temps en mission. S'il avait eu le bac la première année, est-ce qu'il aurait fait la filière qu'il a faite? Non. Parce que la filière qu'il avait choisie, qu'il voulait faire, était encore ouverte. Il n'aurait pas fait cette filière, il n'aurait jamais rencontré son encadreur qui était dans l'autre filière et qui travaillait au ministère des Mines. Il serait arrivé un an plus tôt. Et même s'il a pris la filière qu'il a finalement choisie après, il serait arrivé un an plus tôt. Il n'y aurait pas eu de recrutement. Il ne serait pas recruté. C'est ça que je comprends. Moi, le timing, parfois Dieu organise les choses de cette manière. Tu as demandé quelque chose à Dieu, mais le timing n'est pas le bon pour toi. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent être prêtes, qui doivent s'aligner pour que tu puisses jouir de ce que Dieu te donne. Jésus ne pouvait pas venir tant que la Vierge Marie n'était pas née. Jean le Baptiste ne pouvait pas naître tant que Jésus, tant que Marie n'était pas encore là, tant qu'on n'est pas encore programmé que le Messie devait arriver dans quelques mois. Parce qu'il devait être le précurseur de Jésus. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Deuxième témoignage, c'est une personne qui a fait le probatoire plusieurs fois. Les gens l'ont retrouvé dans la classe qu'il faisait. Ils l'ont dépassé. Ils ont eu le bac des années avant lui. Lui, il a eu le bac 7 ans plus tard. Il n'a pas repris le bac. Il a le bac d'un seul coup. Il est ancré dans une école de formation. Et aujourd'hui, il est enseignant. Pourtant, ceux qui ont eu le bac des années avant lui ne travaillent pas. S'il avait eu le bac 7 ans plus tôt, peut-être qu'il serait au chômage. Le timing de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Quand tu demandes,
crois que tu l'as déjà obtenu et attends le temps de Dieu. Mais Dieu peut précipiter les choses. Et le délai d'exaucement de ta prière peut aussi dépendre de ton temps de préparation, c'est-à-dire de ton niveau de préparation. Tu ne peux pas demander le mariage à Dieu alors tu n'es pas prêt pour te marier. Sois prêt pour le mariage et tu vas vite te marier. Sois prêt pour être parent, tu auras vite des enfants. Tant que tu n'es pas prêt, tu as des enfants là, tu vas souffrir. Donc, on a la foi et on a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la volonté de Dieu. Donc, ça nous permet de prier dans la volonté de Dieu. On avait parlé de la médiation du Christ, qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et par qui nous attendons les choses de Dieu? Dieu le Père, par le Saint-Esprit. On a lu Proverbe 19, 21. C'est l'avant-dernier point avant qu'on le clôture. Oui, on écoute. Nombreux sont les projets au cœur de l'homme. Je veux que tu notes ce verset. Reprends. Nombreux sont les projets au cœur de l'homme. Nombreux sont les projets au cœur de l'homme. Mais le dessein de Yahvé, lui, reste ferme. Mais le dessein de Yahvé, lui, reste ferme. Tu n'as pas de projet ici. Tout le monde a des projets. Le Proverbe 19 te dit que quel que soit le nombre de tes projets, seul le projet de Dieu ne va pas faillir dans ta vie. Et le projet que Dieu a pour toi, c'est un projet de bonheur. C'est un avenir, c'est une espérance. Tu vas être heureux, accroche-toi sur ce qui est certain, sur ce qui ne va jamais faillir, sur ce qui demeure ferme. C'est le projet de Dieu pour toi. Ça veut dire que dans ta prière, tu dois toujours demander à Dieu son projet pour ta vie. Une fois que tu connais le projet de Dieu pour ta vie, prie par rapport à ça. Je t'assure, tu ne vas pas être déçu. Et ce projet-là, il va s'accomplir. C'est ce que dit l'Écriture. Si Dieu a dit, tu seras un enseignant. S'il a dit, tu seras un grand homme. Tu le seras. Prie par rapport à ça. Jésus connaissait sa mission. Est-ce que Jésus n'a pas prié pour sa mission? Il le faisait chaque jour. Pour choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Pour dire, Père, je te présente Pierre, je te présente André, je te présente Jacques, je te présente Jean, je te présente Matthieu, je te présente Jacques d'Alphée, je te présente Philippe, je te présente Judas. Il a prié pour tout un chacun, de manière particulière, pour les confier au Père. Il est fils de Dieu, mais il a prié pour confier sa mission. C'est eux qui vont rester après moi, c'est eux qui vont continuer la mission. Et dans Jean 17, on voit bien comment Jésus prie, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour tous ceux qui vont croire par eux. Jésus a prié pour nous. Donc, il a prié pour sa mission. Il a prié pour tous ceux qui vont croire en lui. Il a prié pour toi, il a prié pour moi, il a prié pour nous. Est-ce que tu pries pour ton projet? Est-ce que tu pries pour le projet de Dieu dans ta vie? C'est très important. On a vu là les fondements de la prière. Comment t'aimer par l'efficacité de la prière? Une prière efficace, c'est une prière qui est exaucée. Dis ça à quelqu'un. Une prière efficace, c'est une prière exaucée. Si ta prière n'est pas exaucée, c'est qu'elle n'est pas efficace. Dieu écoute toutes les prières. Il les exauce. Je dis ça pourquoi? Parce que toutes les prières que Dieu écoute, il exauce. Il écoute les prières conformes à sa volonté.
Maintenant, toutes les prières que Dieu entend, Dieu ne les exauce pas. On va lire Jacques 4, 3. Jacques 4, 3. Jacques 4. Écoutons. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de dépenser pour vos passions. Vous demandez mais vous ne recevez pas, vous demandez mal. Comment tu demandes? Est-ce que tu demandes conformément à sa volonté? Tu demandes pour sa gloire ou tu demandes pour tes passions? Tu demandes mal parce que ta demande est égoïste. Elle n'est pas tournée vers les autres. Quand Jésus enseigne la prière ici, il dit, vous donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, nous. Inclus toujours les autres dans ta prière. Si tu recherches un emploi, prie aussi pour tous ceux qui ont un emploi. Dis Seigneur, nous qui n'avons pas d'emploi, donne-nous un emploi. Seigneur, nous qui recherchons l'homme, la femme de notre destinée, donne-nous de les rencontrer. Seigneur, nous qui voulons des enfants, donne-nous d'avoir des enfants. Dis pas, Père, donne-moi un enfant, donne-moi de me marier. Il y a beaucoup de personnes dans la même situation que toi. Présente-les au Seigneur. Ta prière ne doit pas être égoïste, elle doit être tournée vers les autres. Quand tu déclares des choses, c'est une chose. Quand tu demandes des choses à Dieu, que ta prière ne soit pas centrée sur toi. Que ta prière ne soit pas exclusive, mais qu'elle intègre les autres. Demande aussi pour les autres. Et Dieu qui voit le cœur, il va t'exaucer. Demande aussi pour les autres. Que toutes tes demandes ne soient plus égoïstes, mais qu'elles pensent aussi aux autres. C'est très important. Et même dans le Je vous salue Marie, dans la deuxième partie, nous disons priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Il faut que ta prière soit inclusive, qu'elle intègre tout le monde. Qu'elle ne soit pas centrée sur toi, seulement sur toi et tes problèmes, et qu'elle regarde aussi les besoins des autres. Si tu as un besoin, sache que tes frères et sœurs aussi ont les mêmes besoins que toi. Hier, j'ai expérimenté quelque chose. J'ai été frappé par ça. C'est que l'église est véritablement une famille. Mais quel genre de famille? Une famille où on couvre toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus. Il n'y a pas de différence. C'est un peuple innombrable. De toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. C'est l'église. Ça veut dire que le problème que tu as, il y a quelqu'un qui a le même problème là. Inclus-le. C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est ça la solidarité du corps. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous devons être solidaires les uns les autres. On demande, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. On va lire le psaume 65, verset 18. Et on prépare Isaïe 59, verset 1. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le Seigneur ne m'eût point écouté. Ce qu'on dit ici de manière terre à terre, c'est que si tu as de la malice dans le cœur, si tu as de la méchanceté dans le cœur, Dieu ne va pas t'écouter. On va dire que si avec que ma prière soit efficace, tu ne dois pas avoir de méchanceté dans mon cœur, tu ne dois pas avoir de malice dans mon cœur. Mon cœur doit être pur de toute mauvaise intention. Donc, ceux qui vont accuser les gens chez Dieu là, ils perdent le temps, ils ne sont pas en train de prier. Dieu ne les écoute pas.
Le psalmiste est clair. Si mon cœur avait regardé le mal, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Si mon cœur avait de la malice, de la méchanceté, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Donc quand tu pries, pour que ta prière soit efficace, regarde l'état de ton cœur. Est-ce que mon cœur est plein de méchanceté? Est-ce que mon cœur est plein de malice? Si c'est le cas, purifie d'abord ton cœur. Sinon la prière que tu vas lever là, Dieu n'est pas dedans. On lit maintenant Isaïe 59, verset 1. Non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, La main de Dieu n'est pas que courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. ni son oreille que Dieu pour entendre. La suite. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Je veux que tu relises le verset 1 et qu'on prête attention sur le nom de Dieu qui est utilisé. Non, non, la main de Yahvé n'est pas La trop main de qui? Yahvé Yahvé signifie je suis. n'est pas trop courte pour... On va s'attarder sur Yahvé. On a parfois tendance à penser que le Père agit de manière isolée, que le Fils agit de manière isolée, que le Saint-Esprit agit de manière isolée. Ce n'est pas vrai. C'est la même volonté. Que ce soit au niveau, c'est la volonté du Père que le Fils fait. Le Saint-Esprit va accomplir ce que le Fils dit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est un. Le Père est Yahvé. Le Fils est Yahvé. Le Saint-Esprit est Yahvé. Quand on vient arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Quand on dit qu'il cherchez vous, Jésus de Nazareth, Jésus leur répond, je suis. Et il a dit à son contemporain, quand je serai élevé sur la croix, quand je serai élevé, alors vous saurez que moi, je suis. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Il n'y a pas un moment où le Père agit seul, il n'y a pas un moment où le Fils agit seul, il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit agit seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent toujours ensemble et au même moment. Mais à des niveaux différents. Donc quand l'Écriture dit qu'il y avait, le bras de Yahvé n'est pas très court, n'est pas court. On dit que le bras du Père n'est pas court, le bras du Fils Jésus n'est pas court, le bras du Saint-Esprit n'est pas court. Mais qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Ce sont nos fautes. Nos fautes nous séparent non seulement du Saint-Esprit, mais de Jésus et du Père, donc de Dieu. Oh, si vous connaissez la volonté de Dieu, j'ai besoin que cet esprit me révèle la volonté de Dieu. Mais mes fautes m'empêchent d'entrer en communication et encore en communion avec le Saint-Esprit. Elle m'empêche de parler à Jésus. Elle empêche le Père de m'écouter. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir ce que je suis en train de dire. Si nous appliquons ces principes, nous allons nous rendre compte que nos camarades de prière vont changer. On ne viendra plus à Dieu pour des requêtes. Je veux. On va venir à Dieu parce qu'on l'aime. Et qu'on doit être avec lui. Et qu'on doit nous abreuver. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux tout le temps être avec la personne. Tu dois tout le temps être avec Dieu. C'est une relation. Bâtir une relation avec Dieu. C'est une personne. Ce n'est pas une force. Non. C'est une personne comme toi et moi. Il pense. Il a des émotions. Dieu est comme toi et moi. D'ailleurs, nous sommes à son image. Donc, de la même manière que nous sommes, Dieu aussi est comme ça. Il pense, il agit. On ne sait pas entrer en communication, en relation avec un autre être humain. Je dois comprendre que je suis pouvoir être en relation avec Dieu.
C'est même pour cela que l'une des raisons aussi pour lesquelles il s'est fait homme. Pour te montrer que non, je suis comme toi. Jésus n'avait-il pas l'apparence humaine? On dit que Jésus il était vrai homme, non? On dit bien reconnu homme à son aspect. Donc Dieu fait même des efforts pour te faciliter les choses. Pour dire qu'avant tu avais l'impression que c'était un feu, un vent, il prend forme. Il se fait homme. Il dit regarde, j'ai une tête, j'ai 4 membres, j'ai un tronc, j'ai des yeux, j'ai une bouche, j'ai un nez. Je suis comme toi. Regarde. Je suis homme comme toi, regarde. Donc tu n'as plus de barrières, d'obstacles, même psychologiques à t'avancer vers moi. Vous allez me dire que vous ne voyez pas Jésus physiquement. Est-ce que vous ne causez pas avec vos connaissances sur l'étranger? Vous gardez une relation avec eux? Vous gardez une relation avec elle? Vous avez tout le temps un petit message. Comment tu vas? C'est comment là-bas? De la même manière, envoie des petits SMS à Jésus. Écris à Jésus. Bonjour Jésus. Aujourd'hui là, je vais aller à tel endroit, je vais faire telle chose. Tu changes avec lui. Quand tu rentres, quand tu marches avec lui. Tu lui parles. Nous faisons les efforts pour rester connectés parce que nous savons que nous pouvons recevoir des messages à tout moment. De la même manière, restons connectés à Dieu parce qu'à tout moment, il peut nous parler. Nous pouvons avoir besoin de lui parler. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui. On va voir beaucoup de choses sur la prière. Il faut que ta manière de prier change. Que tu quittes des exercices de prière, des exercices religieux pour ancrer dans la relation. Que tu as dit que tu veux prier, tu serres d'abord le visage. Tu prends un air clos sérieux. Oh Dieu. Tu as dit que, oh, tu vois. Comment tu as dit que non? Il faut d'abord louer le Seigneur avant de demander les choses. Je vais poser la question à Joseph. Est-ce qu'à chaque fois que tes enfants viennent vers toi, ils te font des atarakou? Est-ce que ça t'empêche, malgré ça, d'ancrer la relation avec eux, la communication? L'enfant est venu, tu l'écoutes tout simplement. C'est pas ça. Même vous qui êtes tata, parce qu'un tata et un tonton, c'est un papa, non? Est-ce que vous devez faire le protocole pour venir vous parler? Est-ce possible? Non. Je dis que non. Il faut d'abord louer le Seigneur. Avant de lui demander les choses. Il y a des moments où tu n'as pas vu de louer vrai ou faux. Et tu ne pries pas. Tu ne parles pas à Dieu. Quand vous allez développer ce niveau d'intimité avec le Seigneur, beaucoup de protocoles vont tomber. Et c'est ça qui nous bloque dans la prière. C'est qu'on a mis beaucoup de protocoles. Et on se dit que si on ne les respecte pas, Dieu ne nous écoute pas. Quand la femme pécheresse, la prostituée est venue laver les pieds de Jésus avec le parfum, elle a respecté un protocole. Elle est venue seulement pour ça. Lisons les évangiles. Regardons comment Jésus se comporte avec les hommes. Nous allons comprendre que Dieu est un free boy. Dieu n'est pas... Il n'est pas dans une case, non. Elle est venue. Jésus est assis avec les gens. Elle a commencé à lui laver les pieds avec son parfum. Il n'y a pas de protocole. Jésus ne l'a pas chassé. Il ne l'a pas chassé. Il l'a accueilli. Les protocoles parfois que nous mettons en place, puis avec lesquels nous avons grandi, parfois nous empêchent de nous avancer vers Dieu. C'est pourquoi beaucoup, quand ils entrent à l'église, ils aiment s'asseoir au fond. Ils ont peur d'avancer. J'ai envie de te dire, quand tu le fais, tu blesses le cœur de Dieu.
Vous savez pourquoi? Il a dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Je vous procurerai le repos. Donc, lui t'attend. Quand tu viens, tu cales là-bas dehors. Tu cales là-bas au fond, tu ne veux pas avancer. Hein? Quelle raison? Laquelle? Pourquoi? Généralement, moi, c'est un fardeau. Et Jésus te dit, il te dit, viens me déposer ce fardeau. Je sais que je ne vais pas aller vers la moi, je sais que, en principe, je ne suis pas censée venir faire une offrande. Pourtant, je vais aller quelqu'un. Je vais te faire un partage. Quand le prière que nous avons partagé pendant la prière d'intercession, j'oublie le nom du saint. Et c'est l'un des saints qui a transcrit la Bible en latin. Et pendant qu'il était en train de le faire, Jésus lui dit, est-ce que tu n'as rien à m'offrir? Comment ça dit, je t'offre mon temps, je t'offre ceci, je t'offre cela. Jésus ne fait qu'insister. N'as-tu rien à m'offrir? Et il était un peu perdu, agacé. Jésus lui dit, n'as-tu pas tes péchés à m'offrir? Quand tu viens dire à Jésus tes péchés, tu viens lui, en réalité, tu viens offrir tes péchés à Jésus. Lui, tu as cette colère-là, quelqu'un, tu ne peux pas pardonner une personne, c'est un fardeau. Et Jésus veut que tu viennes déposer ça sur lui, que tu viennes lui remettre ça. Pendant qu'il est là devant, en train de t'attendre. Et c'est vrai que parfois, il peut m'avancer vers toi. Mais si dans ton attitude de cœur, tu dis que Jésus, pardon, reste là-bas devant et t'approche pas de moi. Comme il est poli, il va rester sur place. Mais il t'attend. Dis Laetitia, viens. Mais tu es là-bas. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Je vous procurerai le repos. Il t'attend. Dieu t'attend. Et justement parce qu'on a mis beaucoup de protocoles autour de nous. Mais on a mis beaucoup de protocoles pour nous avancer vers Dieu. Jésus, lorsqu'il est mort, on dit que le rideau du temple s'est fendu à deux. Et le rideau là séparait le lieu saint du saint des saints. Donc là où il y avait même la présence de Dieu manifeste. Pour dire que pour aller à Dieu, il a dit plus l'intermédiaire. Ce n'est plus une affaire de prêtre, c'est plus avec des grands prêtres, tout le monde venait. Regardons bien nos attitudes. Quand nous venons à Dieu, on est un peu dit, hey. Regardez même au jardin d'Éden. Quand Dieu vient au jardin pour voir Adam et Ève, qu'est-ce qu'Adam fait? Adam a fui, non? Ils sont allés se cacher. Dieu dit que Adam, où es-tu? Je te cherche. Laetitia, Dieu te cherche. Adam était coupable, mais Dieu le cherchait. Ce qu'il veut que vous compreniez, c'est que n'ayez pas peur d'aller à Dieu. Parce qu'il veut que tu viennes à lui. Parce qu'il vient vers toi. Dieu vient à la recherche, à la rencontre d'Adam. Adam s'est caché. Il vient à ta rencontre, tu te caches. Là-bas derrière, il dit que non, viens. Et quand vous allez comprendre ça, quand vous allez comprendre que non, Dieu vous attend, qu'il ne va pas vous rejeter, votre relation Dieu va changer. Je finis par là et on va prier. L'année de la miséricorde, je pense que c'est la première année du pape François. Je me sentais véritablement indigne d'aller vers Dieu. Et on a organisé les confessions zonales. J'étais en rang. Quand mon tour est arrivé,
Je me disais que mais je vais avancer vers Dieu si. Comment Dieu va m'accueillir? Mais Dieu m'avait déjà préparé avant à m'aider à méditer sur le retour du fils prodigue. Quand je me suis levé de ma place, le prêtre était comme ici, moi j'étais là au niveau des escaliers là dehors. Le prêtre s'est levé. J'étais en train d'avancer. Le prêtre s'est levé, il m'a absous. Avant que j'arrive sur place, dès que je me suis assis là, commencé à se parler. Dieu m'attendait. Dieu m'attendait. Pourtant, la période là, je n'osais même pas m'avancer pour franchir même la barrière de la paroisse. Mais Dieu m'a montré qu'il m'attendait. Il dit quand je me suis levé, le prêtre s'est levé, il m'a absous de loin. Il ne faut pas avoir peur de s'avancer vers Dieu. Dieu nous attend. Laissons le protocole. J'ai dit l'attitude d'un enfant qui va avec son père. Gardez ça. L'enfant n'a pas peur de son père. Même si le père veut le fouetter, il va venir vers toi, vos faux. Il est le cœur des enfants. Le diable va tout faire. Qu'on pense que notre Dieu, notre Père, c'est un Père fouettard, un Père méchant. Quelqu'un que tu as fait quelque chose, il t'a giflé, il t'a censuré. Dieu n'est pas comme ça. Regardez Jésus. Je vous invite à aller relire les évangiles. Regardez le visage de Jésus. Regardez comment Jésus se comporte avec les hommes. Il n'a repoussé personne. Il a accueilli tout le monde. Même quand on l'a insulté, même quand on l'a rejeté, Jésus a toujours accueilli tout le monde. Il n'a jamais rejeté quelqu'un. Même quand la loi condamnait quelqu'un, comme la femme adultère, Jésus ne l'a pas condamné. Il n'a peut-être d'accord avec son péché, mais il ne l'a pas condamné. Il ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé. On va donc se lever. La prière qu'on va faire sera une prière simple. On va demander à Dieu, notre Père, de nous donner au nom de Jésus d'avoir des cœurs d'enfants. Vous allez répéter après moi. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants. Donne-nous d'avoir des cœurs d'enfants. Que nous n'ayons plus peur de nous avancer vers toi. Que nous n'ayons plus peur d'avancer vers toi. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Et nous sommes tes enfants. Et nous sommes tes enfants. Et comme le Père attendait le Fils prodigue, Et comme le Père attendait le Fils prodigue, nous savons que tu nous attends chaque jour. nous savons que tu nous attends chaque jour. Et comme le Fils prodigue, Et comme le Fils prodigue, donne-nous de ne pas avoir peur de venir à toi. donne-nous de ne pas avoir peur de venir à toi. De nous avancer vers toi. De nous avancer vers toi. Car grâce à Jésus-Christ, Car grâce à Jésus-Christ, notre grand frère, notre grand frère, nous pouvons désormais nous avancer avec assurance nous pouvons désormais nous avancer avec assurance vers toi. vers toi. Parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est le chemin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, demeure avec nous. demeure avec nous. Donne-nous d'être toujours à ton écoute. Donne-nous toujours à ton écoute. Et conduis-nous dans la vérité tout entière. Et conduis-nous dans la vérité tout entière. Amen. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme c'est. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous dans ce que nous avons offensé, et ne nous laisse pas et délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui veulent se